Aujourd'hui je reviens avec la robe Adèle, c'est un des patrons que vous avez le plus réclamé pour cette nouvelle collection. Ça a été un plaisir de la coudre dans cette jolie popeline léopard qu'on a trouvée chez Sacré Coupon. Il faut surtout se référer à son tour de taille et son tour de poitrine pour choisir la taille dans laquelle vous allez la couper. Adèle, vous pouvez la faire en soie, elle sera divine et très précieuse. Vous pouvez la faire en popeline de coton, en viscose, pour faire un peu comme un uniforme d'hôtesse de l'air, ça peut être cool de la faire en gabardine légère. Enfin, vraiment, amusez-vous. Alors pour commencer, nous allons nous attaquer au haut de la robe Adèle. Donc en fait le devant se compose de 4 parties, le devant droit et le devant gauche. Donc on va commencer par le devant gauche et nous allons assembler donc le devant et l'empiècement du devant. En fait toute la partie courbée. Donc n'hésitez pas à mettre pas mal d'épingles, je ne pense pas qu'il y ait d'embut, mais dans le doute n'hésitez pas à commencer par les extrémités, le milieu et répartissez les épingles sur toute la longueur. Vous allez pouvoir assembler le dos gauche au devant gauche et faites exactement la même chose pour le côté droit. En fait, le dos se compose de 2 parties et vous allez voir, il y a un petit pli et pas une pince. Donc, une fois que vous avez assemblé les coutures côté avec les épingles, vous allez passer ces 2 coutures sous la machine en faisant un point droit, en n'oubliant pas de faire un petit point d'arrêt au début et à la fin. Vous allez venir surjeter ou faire un point zigzag si jamais vous n'avez pas de surjeteuse. Et nous, depuis qu'on a une surjeteuse, on n'arrête plus, je pense que vous l'avez vu, on fait plein de tutos surjet, c'est la folie. Une fois qu'on a surjeté, maintenant on va s'attaquer au pli du dos. Alors le pli du dos, vous allez voir, c'est pas compliqué, il y a 2 petits crans, donc vous les superposez l'un sur l'autre et il y aura aussi 2 pointages qu'il faudra venir tracer. Et en fait, ce trait, il correspond à la couture que vous allez devoir piquer. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir coucher la couture vers le côté du vêtement. On va passer aux coutures des épaules et milieu dos pour rassembler en fait le buste en une seule partie. On va commencer par les épaules. Vous épinglez bien de la tête d'emmanchure jusqu'à l'encolure et vous allez voir, il va falloir laisser un petit demi-centimètre dépassé. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Une fois que vous avez fait ça, vous surjetez les épaules et la couture du milieu dos. Donc là, pas d'enjeu majeur, on épingle, on pique 1 cm, on surjette et on couche sur un des 2 côtés. Une fois que votre buste est plus ou moins terminé, ça va vite, hein. Vous allez voir, il y a beaucoup d'étapes, mais c'est pas si compliqué que ça. On va passer aux manches. Alors les manches, si vous avez fait le pyjama amour il y a quelques semaines, ça lui ressemble beaucoup. Vous allez prendre votre manche et votre poignet, vous allez les plier en 2, endroit contre endroit, et vous allez venir fermer, on va dire ces tubes, ces manches et ce poignet, avec une couture à 1 cm. Et vous n'oubliez pas, une fois que vous avez fait ça, de bien surjeter ou faire un point zigzag. Et pour le poignet, pas besoin de surjet, vous pouvez tout simplement ouvrir la couture et venir à ce moment-là prendre votre passepoil blanc et venir épingler sur tout le pourtour du poignet avec le petit boudin qui ne regarde pas le bord franc le plus proche. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'oubliez pas que la couture du petit boudin doit se trouver à 1 cm, c'est votre valeur de couture, donc vous pouvez décaler de quelques millimètres vers l'intérieur du poignet pour épingler. Et l'idée c'est de venir faire un peu comme un V, comme si ce piping venait en mourant de chaque côté vers le bord franc. Une fois que vous avez fait ça, vous venez maintenir le piping à l'aide d'une couture et surtout essayez de bien piquer dans la couture qui se trouve la plus proche du boudin. Ne coupez pas ce boudin avec l'aiguille et si vous coupez, n'hésitez pas à découdre un petit peu à l'aide d'un découpe-vite et de recommencer. Donc voilà, une fois que c'est fait, on enlève les épingles, hop hop hop, on va venir coucher le bord franc et la valeur de couture vers l'intérieur du poignet et faire glisser le tout sur la manche. Et comme pour faire une doublure, vous allez attraper la valeur de couture du poignet et celle de la manche, vous pincez entre vos doigts, comme ceci, vous retournez et vous pouvez venir épingler. Pour que ce soit bien plus joli, faites bien attention à faire coïncider les coutures de dessous de manche et de dessous de poignet au moment de l'épinglage, ce sera bien plus joli à la fin.
Une fois qu'on a fini de faire tout le poignet, on va venir passer le tout sous la machine en faisant une belle piqûre à 1 cm du bord. Vous avez fait votre petite piqûre, vous pouvez repasser pour bien aplatir votre travail et là on va venir fixer le haut du poignet sur la manche avec une jolie piqûre nervure. Donc on peut mettre quelques épingles. Donc là l'idée c'est vraiment de venir faire une belle piqûre nervure la plus droite possible. On repasse et on n'oublie pas de faire la même chose de l'autre côté. Maintenant que vos deux manches sont faites, nous allons les assembler au corps. Pour cela, comme d'habitude, vous avez des petits crans qui vous indiquent où se trouve le devant, donc les deux crans c'est le devant. Vous faites coïncider l'écran du devant et l'écran de l'arrière, la couture du côté, et ensuite vous répartissez les épingles sur toute la tête de manche et le pourtour de l'emmanchure. On met le tout sous la machine, on va venir piquer à 1 cm. Et une fois que c'est fait, que vous avez contrôlé qu'il n'y a pas eu de petits accidents de prise de tissu supplémentaire, vous pouvez passer le tout sous la surjeteuse. Vous pouvez aussi repasser votre boulot avant de vous lancer pour la suite. Et maintenant, nous allons passer à la jupe. Donc pour la jupe, c'est pas très compliqué non plus, il y a beaucoup de pièces, mais vous allez voir, ça va le faire. Donc vous allez prendre les poches, et en fait c'est des poches plaquées un peu spéciales. Donc l'idée c'est de venir surjeter tout le pourtour de la poche déjà avant de vous lancer, et de préformer 1 cm d'ourlet pour l'ouverture de la poche, donc toute la partie courbe, vous venez piquer à 1 cm pour bien maintenir. Vous allez prendre l'empiècement du devant de la jupe, celle qui se trouve le plus sur le côté, et il y a des petits crans pour vous indiquer où est-ce qu'il faut placer la poche. Donc avant ça, n'oubliez pas de bien préformer la petite droite cassée du bas de la poche et le bas de la poche, et de laisser en bord franc la grande hauteur de la poche et celle qui se trouvera dans la couture côté. Vous répartissez les épingles et normalement il n'y a pas d'embut. Et si vous reste un petit peu plus de tissu à l'intérieur, on va dire du sac de poche, enfin de la poche, c'est normal, c'est pour donner ce gonflant à cette jupe. Les poches vont se soulever un petit peu quand vous la porterez. Donc vous venez faire une piqûre à 1 cm. Une fois que ceci est fait, on va venir assembler le devant de la jupe avec l'empiècement du côté de la jupe. Et vous allez voir, le côté le plus long de la poche sera pris en sandwich entre les deux pièces du devant de la jupe. Je répartis bien les épingles sur toute la longueur, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu, donc on peut en mettre un peu moins que d'habitude. Et on va venir faire une piqûre bien droite à 1 cm, puis une fois que cela est fait, on vient surjeter ou faire un point zigzag, c'est selon. Une fois que vous avez fait ça, évidemment vous faites la même chose de l'autre côté, pour le côté droit ou le côté gauche. Et une fois que vos deux devants sont assemblés, on va pouvoir assembler le dos aux deux devants. Donc le dos il est constitué d'une seule partie, qui est très grande et vous allez voir, il va falloir froncer le tout. Une fois que vous avez assemblé les deux devants au dos, que vous avez bien couché vos coutures que vous avez surjetées, on va passer à la partie que je préfère, qui est le fronçage. Il vous suffit de faire 2 fils de fronce sur toute la partie de la ceinture de la jupe, et surtout vous faites un point très large. Vous allez prendre les 2 fils du dessus du côté droit ou les 2 fils du dessous du côté gauche et vous allez venir tirer délicatement sur les fils pour faire coulisser le tissu sur ces 2 fils de fronce. Vous pouvez aussi ouvrir votre buste sur le devant. L'idée en fait c'est de faire coïncider les coutures côté du buste et celles de la jupe et de répartir les fronces de façon uniforme sur tout le dos et le devant. On va venir épingler la jupe au buste. C'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de matière mais tout va très bien se passer. Surtout si vous flippez que vos fronces se fassent la malle, vous pouvez, une fois que vous avez réparti la longueur nécessaire, faire des doubles nœuds de chaque côté pour bloquer vos fronces. Une fois que ça c'est fait, on épingle sur toute la partie de la ceinture. Une fois que toutes les fronces ont bien été réparties sur toute la ceinture, on passe le tout sous la machine à coudre, on fait une piqûre à 1 cm. Ensuite, vous venez faire un surjet sur toute la partie de la ceinture.
Donc maintenant on va passer au dessous de colle. Donc le dessous de colle, c'est pas très compliqué non plus. Donc on prend le dessous de colle et on vient répartir les épingles sur toute la longueur de l'encolure en faisant bien attention aux crans. Vous pouvez débuter par les petits crans qui signifient le début du col, faire coïncider le milieu du dos et la dernière extrémité de l'autre côté sur le col. Vous pouvez aussi regarder le livret où toutes les petites astuces du montage de col se trouvent. Hop, on va jusqu'au cran et on n'hésite pas à faire pivoter son dessous de col pour qu'on atteigne plus facilement le second cran. C'est encore un col tailleur. Donc une fois que vous avez mis toutes vos épingles, vous venez passer le tout sous la machine. On pique à 1 cm comme d'habitude. Je vous conseille de cranter la fin de votre couture quasiment jusqu'au fil. Ce sera bien plus simple pour poser le passepoil juste après. Pas besoin de surjeter puisque ce sera pris à l'intérieur du col. On repasse correctement et c'est le moment du passepoil. Alors en fait il faut que la couture du boudin corresponde à votre piqûre qui sera à 1 cm, donc vous décalez d'à peu près 3 mm le début du bord franc de votre piping avec le bord franc de votre tissu. Donc moi je vous conseille de cranter et de faire un tout petit point avec votre coupe-fil ou votre ciseau et c'est beaucoup plus simple pour tourner le piping, enfin le passepoil autour de votre devant. On épeint du milieu devant de votre robe, tout le contour de votre col et aussi l'autre partie du devant. Vous allez passer le tout sous la machine, donc on prend son temps, on pique bien sur la piqûre du passepoil. Ça vous servira de guide et vous allez voir c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît et surtout n'hésitez pas à piquer peut-être avec une couleur un peu contrastante, comme ça vous la verrez bien de l'autre côté parce que quand vous allez prendre en sandwich votre passepoil avec la paremonture et le devant de la robe, ça sera beaucoup plus simple pour vous de voir exactement là où il faudra piquer. Alors une fois que c'est fait, vous allez prendre la propreté et la paremonture et vous allez venir épingler d'abord les pointes de colle et répartir les épingles sur tout le col et ensuite on va s'occuper des autres petites pointes du col tailleur jusqu'en bas de la robe de chaque côté. On met bien les épingles partout, tout va bien se passer, n'hésitez pas à bien faire coïncider vos pointes et vos crans et répartissez les épingles sur toutes les grandes longueurs. Voilà, et une fois que c'est fait, comme je vous le disais précédemment, soit vous avez piqué sur un tissu, on va dire, où l'envers est plus clair que l'endroit, donc vous allez bien voir où se trouve votre couture. Si c'est un uni, je vous conseille pour cette couture-là de piquer avec un fil contrastant. Ça va vous aider et vous servir de guide, parce que vous allez piquer cette fois-ci sur l'envers pour être bien sûr de piquer au même endroit, on va dire l'endroit où vous avez fixé le passepoil au devant de votre vêtement. On épeint du milieu devant de votre robe, tout le contour de votre col et aussi l'autre partie du devant. Vous allez passer le tout sous la machine, donc on prend son temps, on pique bien sur la piqûre sur l'envers. Donc maintenant, nous allons passer à l'ourlet. Vous allez avoir l'impression que le devant de votre robe est plus court que le reste. Enfin, en tout cas, que votre paremonture. C'est bien normal, ça va vous aider à faire une finition parfaite. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de pré-piquer, on va dire, à 1 cm du bord franc pour vous aider, vous servir justement de guide pour plier 2 fois sur 1 cm. Vous mettez endroit contre endroit la propreté et le devant de la robe, vous épinglez, ou pas, d'ailleurs moi j'ai pas épinglé parce que c'est une petite partie, et en fait vous allez voir il y a un petit décroché et l'idée c'est justement de suivre ce petit décroché et vous allez venir faire une piqûre à 1 cm le long justement de ce petit décroché et de faire tout le pourtour du bas de votre robe et de faire exactement la même chose sur l'autre extrémité. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une paire de ciseaux et vous allez cranter et dégarnir cette piqûre. Et bien vous allez venir retourner, n'hésitez pas à pousser avec une ligne de crayon ou la lame d'un ciseau. Faites pareil si vous voulez aussi pour les pointes de colle, repassez et vous allez voir, ça a sérieusement de la gueule cette histoire. Et une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'ourlet. Vous vous aidez
de votre couture pour marquer les 2 fois 1 cm d'ourlet. On plie une première fois et on plie une seconde fois et là, magie, c'est trop beau, ça rentre pile poil dans sa parmenture, trop magnifique. On vient piquer sur l'endroit c'est mieux son ourlet, donc vous pouvez piquer à un petit peu moins d'1 centimètre. Donc ceinture time. Donc la ceinture c'est simple, elle se compose d'une seule et grande partie qu'il faudra thermocoller et vous allez venir la plier en 2, endroit contre endroit et bien marquer, on va dire, cette pliure à l'aide du fer à repasser. L'idée en fait c'est de venir piquer toute la grande longueur de votre ceinture et de piquer la petite flèche qui composera votre pointe de ceinture. C'est pas le moment le plus fun, je sais, le retournage de ceinture, mais ça a quand même pas mal de gueule une fois terminé, donc le jeu en vaut la chandelle. Alors nous on l'a prévu pour en fait venir poser une boucle en métal. C'est le moment où vous pouvez la mettre autour de votre taille et de noter, on va dire, la taille dont vous avez besoin et l'endroit où idéalement il faudrait que la boucle est là où le petit ardillon va passer. Donc une fois que c'est fait, vous faites un petit trou ou une boutonnière, vous passez le ardillon et vous venez plier 2 fois sur 1 cm. Et je vous conseille de faire une piqûre à la main bien solide pour fermer la fameuse ceinture. Et une fois que ça c'est fait, soit vous posez des œillets qu'on a fait faire des petites boutonnières. Et maintenant nous allons passer aux boutons qui sont tellement mignons, ces petits boutons chemise. C'est le moment où je vais dire tada avec la petite couture de l'étiquette Wear Lemonade. Donc vous avez vu, en fait, à part ce col là qui nous a un petit peu embêté, je sais, je vous ai presque entendu d'ici, il n'y avait pas de très très grosses difficultés. Il y avait beaucoup d'étapes, mais je pense que tout le monde a dû très bien s'en sortir. J'espère que ça vous a plu et que ce sera votre petite robe du printemps favorite. Moi je vais m'en faire une, je pense, en jean incessamment sous peu. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur le groupe Facebook Wear Lemonade privé. Et on adore être épaté par vos réalisations ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Wear Lemonade. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une petite chemise Alphonse qui, je suis sûre, va devenir un autre de vos chouchous. À très vite.